D'après nos études, Sarlat était classé le troisième site le plus visité en France, juste après la Tour Eiffel et le Mont Saint-Michel d'ailleurs. Donc évidemment, notre choix s'est vraiment porté sur la Dordogne en règle générale et sur Sarlat pour l'aspect, pour le cachet de la ville et pour l'aspect touristique bien sûr. Alors des locaux, on en a visité un bon paquet et ce local qu'on a actuellement, c'était le seul qui avait les pierres apparentes, qui avait ce cachet. En plus, le local fait partie intégrante de la cathédrale, donc il y avait vraiment un cachet qu'il n'y avait pas dans les autres locaux qu'on a visités. Alors au départ, moi j'avais vraiment envie de faire filage de verre pour faire des bijoux, notamment parce que mon grand-père était bijoutier horloger et vraiment j'avais cette passion-là voilà, qui m'est restée depuis mon enfance. Et comme on n'est pas limité dans le verre en termes de décor et de couleurs, voilà, mon choix s'est très vite orienté sur ce métier. Même si j'ai fait d'ailleurs à la base un CAP, un brevet des métiers d'art souffleur de verre. Mais je savais que je voulais me réorienter sur le filage. Un métier de fileur, ça consiste à travailler des baguettes et des tubes de verre qu'on vient chauffer à l'aide d'un chalumeau. Et ça permet vraiment un travail en précision et en finesse. On peut vraiment insister sur du détail pour faire vraiment des petites choses vraiment très précises. La plupart du temps, je commence par faire une base incolore sur laquelle je rajoute mes couleurs. Ensuite, je crée mon décor et une fois que tout est bien refondu, je peux passer à la forme. Une forme qui prend plus ou moins du temps, bien sûr, ça dépend s'il y a des apports de verre à faire ou si la forme est très complexe. Alors là, je vais commencer l'araignée. Donc, je vais commencer par faire l'abdomen, que ensuite je mettrai de côté. Après, je vais faire le corps. Je vais souder les deux en même temps. Et je vais mettre une petite attache pour pouvoir l'accrocher au mur. Et ensuite, je viendrai mettre toutes les petites pattes soudées à la flamme sur l'araignée. Donc là, l'abdomen, je vais commencer par faire une boule incolore. Je vais mettre mes couleurs dessus. Je vais créer mon décor. Donc, je vais mélanger les couleurs dans le verre incolore pour donner un effet de 3 dimensions. Et après, je le mettrai de côté. Alors pour tous les bijoux, c'est vraiment personnellement que je choisis en fonction de ce que je sais faire aussi bien sûr. Comme on est limité au niveau des techniques, etc. Voilà, j'improvise de temps en temps et quand je trouve des jolis décors, je les intègre dans des collections de bijoux. Et après, pour tous les petits animaux, là c'est souvent par rapport à la demande de clients. Des collectionneurs bien sûr, pour les hiboux par exemple, les canards, les chats. Donc là, à force d'avoir de la demande, je finis par créer la gamme. Un animal particulier pour la ville de Sarlat? La salamandre. Alors c'est carrément l'Office du tourisme la première année où on était ouvert qui nous avait demandé de faire une collection salamandre évidemment pour rappeler l'élément principal de la ville. J'ai aimé les faire avec un petit côté humoristique, donc je mets des grands yeux blancs avec une petite pupille noire, ça donne un côté sympa, un côté humoristique. J'en fais certaines avec des chapeaux aussi pour faire des monsieur salamandres. Ça donne du vivant à la pièce, j'aime beaucoup travailler comme ça. Surtout dans le verre, il y a des couleurs qui sont très intéressantes, c'est complètement différent de la peinture. Il y a par exemple des couleurs qu'on appelle dichroïques qui travaillent différemment en fonction de la luminosité et du soleil, donc qui vont avoir des reflets essence. J'aime beaucoup travailler ce genre de couleurs. Des couleurs aventurines également, qui ont comme des paillettes à l'intérieur. Le verre se regarde au soleil, c'est vraiment là où c'est intéressant et il y a vraiment une infinité de couleurs dans les bijoux notamment, où on joue avec la 3 dimensions, avec le verre incolore par-dessus. Alors les commandes, moi je suis très mauvais dessinateur en plus, donc si j'arrive pas à imaginer comme il faut la pièce en 3 dimensions, j'ai souvent un support croquis ou photo, où là c'est ma compagne Aude qui me fait un petit dessin avec un minimum de lumière et d'ombre pour voir un petit peu la 3 dimensions vers là où je m'oriente, et souvent ça m'aide beaucoup. Parce qu'on a quand même pas mal de clientèle régulière, donc c'est bien d'avoir un renouveau un petit peu dans la boutique pour que les gens qui ont déjà toutes les collections puissent continuer à venir chez nous, bien sûr.
Je pense que mon grand-père serait vraiment très fier. En plus, il a eu la chance de venir aussi une fois avec ma grand-mère. Ils sont passés tous les deux et c'était vraiment super sympa. Et j'ai vu dans son regard qu'il était vraiment très fier. Il m'avait même dit d'ailleurs que s'il avait eu à refaire sa vie, il aurait sûrement choisi ce métier-là plutôt que bijoutier horloger.